Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue à cette nouvelle interview Work 3.0. Alors aujourd'hui, nous recevons Clarence Mirkovic. Bonjour. Bienvenue. Tu es coach professionnel et consultante en bilan de compétences. Tout à fait. Ouais. Et on va vouloir un peu mieux te connaître, évidemment. Alors, c'est une question d'introduction. Ouais. Pourrais-tu nous expliquer ce qui t'a poussé à t'intéresser à la question de l'épanouissement au travail ? Ouais. Et ben en fait, moi, ça a été ma quête pendant très longtemps de chercher, de trouver en tout cas un métier dans lequel moi je pourrais m'épanouir. Donc je me suis moi-même reconvertie justement plusieurs fois. J'ai commencé par des études d'économie à Dauphine et Sciences Po, mais c'était pas encore vraiment quelque chose qui me plaisait. Donc ensuite j'ai travaillé en agence média où là j'achetais de l'espace radio pour des annonceurs. Je sentais que ça manquait de sens pour moi. Donc ensuite j'ai travaillé en banque, mais là aussi finalement très éclectique tout ça. Ouais, tout à fait. C'était pas tout à fait aligné avec mes valeurs. Et puis j'ai mon fils qui est né, j'ai pris un peu de temps à la maison pour m'en occuper. Et puis je cherchais vraiment du sens, je cherchais moi à me sentir utile. Et j'avais depuis longtemps finalement la conscience que le travail, en tout cas l'épanouissement professionnel, allait être quelque chose de très important pour moi. Ouais. Et finalement, j'avais aussi très peur de me tromper. Et finalement, plus j'avais peur de me tromper, plus je me trompais finalement dans mes choix. Et donc j'ai fini aussi par passer le concours de professeur des écoles vers 30 ans, en me disant voilà, je vais trouver du sens, ça va être utile. Mais il me manquait encore quelque chose. Et du coup, un jour, j'ai découvert ce qu'était le coaching. Donc, j'ai enseigné pendant 6 ans, j'ai démissionné et j'ai découvert ce qu'était le coaching. Je me suis dit, mais mon Dieu, c'est ça que je cherche depuis toujours, mais que je ne connaissais pas vraiment. D'accord. Et après ma formation de coaching, aider aujourd'hui les gens à s'épanouir, à trouver leur voie et à s'épanouir, c'est quelque chose qui, du coup, a fait naturellement sens pour moi. Donc, c'est mon propre chemin, finalement, qui m'a amené à m'intéresser à cette thématique. Très bien. Alors, tu parles souvent de l'importance de l'introspection dans tes accompagnements. Pourquoi est-ce que c'est une étape cruciale dans le cheminement pour s'épanouir au travail ? Parce que si on ne se connaît pas, si on ne sait pas ce qu'on veut, si on n'aime pas ce qu'on aime, si on ne sait pas ce dont on a besoin, on va faire des choix un peu par défaut. Et moi, j'ai d'ailleurs beaucoup de mes clients qui viennent en bilan de compétences parce qu'ils ont fait des choix par défaut. Ils se sont laissés porter un peu au gré du vent. Et ça peut être super parfois parce qu'on atterrit dans un très beau jardin. Je prends souvent la métaphore de la feuille d'automne qui se laisse emporter par le vent, parfois qui atterrit dans un très beau jardin, un très beau domaine où elle peut s'épanouir. Et parfois, la feuille d'automne, elle atterrit dans quelque chose qui est beaucoup moins sympa, en fait. Et donc, l'idée, c'est vraiment de repartir à la base de ce qu'on aime, de qui on est, de ce dont on a besoin pour s'épanouir, d'aller aussi à la recherche de ses valeurs, en fait, de pouvoir les poser, parce qu'on sait bien que quand on n'est pas aligné avec ses valeurs dans un poste, très vite, on est ce qu'on appelle en dissonance de valeurs, et ça peut pas fonctionner, en fait, très longtemps, parce que tout le quotidien vient nous heurter en fait en permanence. Les besoins aussi sont très importants. De quoi j'ai besoin pour me sentir bien dans mon environnement ? Est-ce que j'ai besoin de liberté, d'indépendance, d'autonomie ? Ou à l'inverse, est-ce que je vais avoir besoin de sécurité, d'avoir des collègues sympas avec qui je m'entends bien ? Donc, poser toutes ces choses-là, faire ce travail vraiment d'introspection permet de définir finalement le poste qu'on vise et l'environnement dans lequel on va se sentir bien. Alors, il y a un fil conducteur quand on regarde ce que tu fais qui parle beaucoup de la confiance en soi. Et je voudrais savoir quels sont les outils et techniques que tu utilises pour que tes patients, tes clients, je ne sais pas comment on dit d'ailleurs, des clients, voilà, tes bénéficiaires puissent donc acquérir plus de confiance en eux. Et en fait, déjà ce travail d'introspection permet finalement aussi naturellement en fait de prendre confiance en soi, parce que quand on fait le point sur son parcours, quand on se rappelle toutes les difficultés qu'on a surmontées, ça permet finalement de se rendre compte que on a déjà fait un certain nombre de choses, qu'on est en capacité de faire un certain nombre de choses. Prendre conscience aussi de ses intérêts et motivations, ça permet aussi de se revaloriser. Finalement, il y a beaucoup de gens qui se dévalorisent en se disant je sais rien faire, je m'intéresse à rien, parce qu'on a tendance à projeter l'idée qu'une passion, c'est quelque chose de concret, comme la peinture, comme la poterie. Et si les gens font pas ça, ils se disent moi, j'ai pas de passion, j'ai pas d'intérêt. Alors qu'il y a plein d'intérêts aussi qui sont immatériels. Par exemple, quand on est passionné par l'humain, ce qui est par exemple mon cas, c'est très immatériel et donc c'est assez difficile de prendre conscience de ça. Faire le point sur ses compétences, sur ses forces naturelles aussi, c'est ce qui va permettre aussi à la personne de reprendre confiance en elle. Maintenant, la confiance en soi, c'est aussi très important de rappeler que c'est contextuel. C'est-à-dire, c'est pas j'ai pas confiance en moi dans l'absolu, mais je vais pas avoir confiance en moi dans cette mission, dans cette interview, parce que c'est pas quelque chose que j'ai fait, que j'ai l'habitude de faire, par exemple. Et puis, je peux avoir confiance en moi sur quelque chose que j'ai l'habitude de faire ou à la maison parce que je maîtrise en fait ce que je fais. Et puis c'est important de rappeler à mon sens que la confiance en soi c'est aussi un processus, c'est-à-dire que ça s'acquiert dans le temps. Et justement en lien avec l'épanouissement au travail, c'est que
c'est aussi important de rappeler que l'épanouissement au travail va venir aussi dans le temps. Et moi, je vois ça beaucoup avec des jeunes qui arrivent sur le marché du travail, où c'est leur premier poste, leur deuxième poste, qui se sont pas forcément en maîtrise de leur poste, parce qu'ils débutent, parce qu'ils n'ont pas encore toutes les compétences, les connaissances pour le faire, et du coup, qui ont l'impression que le poste ne leur plaît pas, ne leur convient pas, parce qu'ils se mettent beaucoup de pression sur « je dois être compétent tout de suite ». Et c'est vrai que c'est inconfortable de pas se sentir en pression excessive. Une pression excessive, c'est ça. Et du coup, ils peuvent confondre que ce poste n'est pas adapté à eux, alors que non, c'est juste qu'il faut être patient, étape par étape. Et alors ça me fait penser à un point qu'on a relevé, que tu as une approche pragmatique et réaliste des accompagnements. Mm-hmm. C'est un peu ton savoir-faire particulier. Ouais. Comment tu pourrais nous l'expliquer ? Eh ben, c'est aussi très important, l'épanouissement, de prendre en compte. Pour moi, il y a 3 réalités qui sont très importantes à prendre en compte. C'est aussi, on en revient à l'introspection, mais la réalité de mes besoins à ce moment-là de ma vie, par exemple. Et parfois, on fait des choix parce que à ce moment-là de notre vie, on vient d'avoir un enfant, par exemple, et on va prioriser un certain type de poste, parce que l'épanouissement au travail, c'est hyper important, mais il y a aussi l'épanouissement global, en fait. Et peut-être qu'à ce moment-là, le plus important, ça sera d'être près de ses enfants, d'être près de sa femme, de son compagnon, pour pouvoir vivre ce moment-là. Donc, prendre en compte ces contraintes. Il n'y a pas de dogme, de processus qu'on suit, quoi qu'il arrive. On prend en compte l'environnement, l'instant, quoi. Ouais, le présent. C'est ça, à l'instant de sa vie, en fait. Et ce qu'on vit à 20, 30, 40, 50 ans, c'est des étapes de vie aussi. C'est pour ça que ce questionnement aussi, il est intéressant d'être à plusieurs niveaux. Donc il y a la réalité personnelle, ces contraintes personnelles, et puis il y a aussi la réalité des métiers qu'on envisage de faire, parce qu'on peut parfois idéaliser en fait certaines choses. Donc ça va être très important aussi, moi ce que j'accompagne mes clients, c'est aller se renseigner de manière très concrète sur les métiers qu'ils envisagent. Et puis ensuite, il y a la réalité économique dans laquelle on vit, la réalité du territoire. Selon les régions où on habite, il n'y a pas les mêmes métiers qui sont forcément disponibles, ou le même dynamisme. Et donc ça aussi, c'est très important pour faire avec cette réalité. Très bien. Alors, je voudrais qu'on parle quelques instants de ton podcast, Ma Révolution Pro, qui a aidé de nombreuses personnes dans leur parcours de reconversion professionnelle. Ouais. Peux-tu nous dire comment tu as articulé tous ces témoignages, comment tu l'as mis en musique quelque part ? Ouais, en fait, l'idée du podcast, c'est vraiment d'aider les gens qui, en tout cas, se posent la question de la reconversion professionnelle à sauter le pas. Donc, on y trouve à la fois des témoignages inspirants de personnes qui ont sauté le pas. Parce que quand on est généralement en phase de questionnement, il y a beaucoup de peurs qui viennent, il y a beaucoup d'envie, on est comme ça tiraillé entre les deux, et on a toujours besoin, à mon sens, de se nourrir de l'expérience des autres, de ceux qui ont osé, pour se dire, bah ouais, si eux ont fait, peut-être que moi aussi je vais pouvoir le faire. Donc, il y a toute une partie d'inspiration et puis une partie plus pratique, justement, réaliste, concrète, où là, je vais interroger des gens du monde du travail. Par exemple, il y a un dernier épisode sur comment négocier sa rupture conventionnelle, parce que justement, quand on cherche à s'épanouir, c'est souvent aussi une voie par laquelle on passe. Donc, leur donner des informations très concrètes sur des thématiques qui peuvent les intéresser. Très bien. Alors, en guise de conclusion, est-ce que tu pourrais nous donner un conseil sur quelqu'un qui cherche à s'épanouir dans sa carrière, mais qui ne sait pas par où commencer ? Ouais, et on en revient à la question du début. Prendre un temps pour soi, d'introspection, donc c'est quelque chose qu'on peut faire seul ou en se faisant accompagner, mais d'abord de repartir de soi, de ce qu'on veut, de ce qu'on a besoin, de ce qu'on sait faire, de ce qu'on aime faire, de là où sont nos forces, pour ensuite aller voir qu'est-ce qui est possible dans la réalité de faire avec ça. Très bien. Merci beaucoup, Clarence Merkovic. Merci. Vous pouvez retrouver cette interview sur les réseaux sociaux et sur la chaîne YouTube freelance.com. Je vous remercie. À bientôt.